Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management sciences de gestion et numérique. On s'intéresse aujourd'hui à la question suivante. Comment l'organisation finance-t-elle son activité? Dans une première vidéo, nous avons abordé le financement des investissements. Dans cette deuxième partie, nous parlerons du financement du cycle d'exploitation et de la trésorerie. Alors, quand on parle du cycle d'exploitation et de la trésorerie, de quoi parle-t-on exactement? Le cycle d'exploitation de l'entreprise désigne la succession d'étapes qui va être nécessaire pour mener à bien son activité. L'entreprise va acheter des matières premières qu'elle va stocker en attendant qu'elles ne partent pour la production. Les produits fabriqués seront ensuite commercialisés et expédiés. Dans la première partie du cours, nous avons vu que pour mener son activité, l'entreprise se devait de financer un certain nombre d'investissements, bâtiments, machines, véhicules, etc. Le cycle d'exploitation va également nécessiter des financements à court terme. Il s'agit de financer les opérations courantes correspondant aux différentes étapes du cycle d'exploitation. Ces opérations vont induire différents types de flux de trésorerie. Des flux sortants qui vont correspondre au décaissement, autrement dit aux opérations nécessitant des dépenses de la part de l'entreprise. Ça va par exemple être le cas des achats des matières premières, des dépenses liées à leur stockage, à celles liées à la fabrication, à la commercialisation et à l'expédition des marchandises. D'autres opérations vont, au contraire, générer des flux de trésorerie entrants. C'est le cas du paiement des factures par les clients de l'entreprise. Vous l'aurez compris, la trésorerie est un élément crucial. Elle permet de financer le cycle d'exploitation, autrement dit, de financer les dépenses à court terme. Alors pourquoi parle-t-on de décalage de trésorerie? Pour bien comprendre, plaçons les différentes étapes du processus de production sur une ligne du temps. Avant de recevoir les matières premières, l'entreprise a dû les commander à son fournisseur. Considérons que nous sommes ici à J0. Dans la pratique, les entreprises s'accordent mutuellement des délais de paiement dont la durée peut varier. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas payer son fournisseur à la commande ou à la réception des marchandises, mais elle va le payer en différé. Ici, par exemple, l'entreprise va régler son fournisseur 30 jours après avoir passé la commande. Nous sommes alors à J+30. Pendant ce temps-là, les matières premières vont être stockées, puis utilisées pour fabriquer les produits qui seront vendus. La commande d'un client intervient à J+40. De la même manière que tout à l'heure, l'entreprise va accorder un délai de paiement à ses clients. Disons ici 30 jours. Le paiement du client interviendra donc à J+70 à partir de la commande des matières premières. On voit bien ici que l'entreprise subit un décalage de trésorerie de 40 jours. Elle devra régler ses fournisseurs 40 jours avant de recevoir le paiement de ses clients. L'entreprise doit donc avoir suffisamment d'argent disponible pour financer ses opérations courantes durant ce laps de temps. Sans trésorerie, impossible de payer par exemple les factures d'énergie, les salaires des ouvriers, etc. Il est donc indispensable que l'entreprise gère au plus près sa trésorerie si elle souhaite préserver le bon déroulement de son activité. Comment va-t-elle s'y prendre? Encore une fois, elle aura besoin de se référer à son bilan fonctionnel. Souvenez-vous, le bilan fonctionnel est un document comptable en 2 colonnes, les emplois et les ressources. Les emplois regroupent ce que possède l'entreprise et les ressources constituent la manière dont sont financés ces emplois. On va retrouver les emplois et les ressources stables, c'est-à-dire qui s'inscrivent sur le long terme. Il s'agit des investissements et de leur financement, comme nous l'avons vu dans la première partie du cours. On va également retrouver l'actif circulant et le passif circulant qui, comme leur nom l'indique, correspondent à des emplois et des ressources qui n'ont pas vocation à rester dans l'entreprise sur le long terme. Ils circulent. Ils ne font que passer en quelque sorte. Cette logique de court terme correspond au cycle d'exploitation et à son financement qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, à quoi va nous servir ce bilan fonctionnel? Il va tout simplement nous permettre de calculer le besoin en fonds de roulement, le BFR. C'est un indicateur qui permet de déterminer le montant nécessaire à l'entreprise pour financer ses opérations courantes compte tenu des décalages de trésorerie. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, le besoin en fonds de roulement correspond au montant nécessaire à l'entreprise pour financer son activité
pendant les 40 jours de décalage qui existent entre le moment où elle doit payer ses fournisseurs et le moment où ses propres clients vont la payer. Pour calculer le besoin en fonds de roulement, rien de plus simple. Le BFR égale actif circulant moins passif circulant. Ces deux éléments sont à retrouver dans la deuxième partie du bilan fonctionnel, ici et ici. Alors comment peut-on interpréter le résultat de ce calcul? Première possibilité, le besoin en fonds de roulement est positif. C'est la situation la plus courante dans les entreprises. Il y a un décalage de trésorerie en défaveur de l'entreprise. Comme dans notre exemple, elle doit régler ses factures fournisseurs avant que ses propres clients ne la règlent. L'entreprise a un besoin de financement de son cycle d'exploitation. Deuxième possibilité, le besoin en fonds de roulement est négatif. C'est le cas par exemple des entreprises de la grande distribution. Elles ont un décalage de trésorerie en leur faveur cette fois-ci. En effet, à la caisse, les clients payent au comptant, alors que l'hypermarché va payer ses fournisseurs en différé, avec un délai de paiement plus ou moins long. Ici, les clients payent avant que l'entreprise ne doive régler ses fournisseurs. On dit alors que l'entreprise a une ressource en fonds de roulement. Vous me direz quel rapport avec la trésorerie de l'entreprise? On y vient. La trésorerie représente l'ensemble des sommes disponibles à court terme. On la calcule de la manière suivante. Trésorerie égale fonds de roulement net global moins besoin en fonds de roulement. Il faut bien comprendre la logique de cette formule de calcul. Et pour cela, il faut revenir sur le fonds de roulement net global abordé dans la première partie du cours. Le FRNG est le surplus de ressources à long terme dont dispose l'entreprise. On va donc comparer ce surplus de ressources à long terme avec le besoin en ressources à court terme que constitue le BFR. De là, deux situations sont possibles. Le montant du surplus de ressources à long terme est supérieur au besoin de ressources à court terme. La trésorerie est donc positive. Il s'agit d'une situation financière plutôt saine. Les ressources à long terme permettent de couvrir les besoins à court terme. Le cycle d'exploitation est financé par des ressources stables dans le temps. L'entreprise dispose même d'une marge de sécurité, le montant de la trésorerie. Elle pourra s'en servir pour financer par exemple de nouveaux projets. Deuxième situation possible, le montant du surplus de ressources à long terme est inférieur aux besoins à court terme. Nous avons donc une trésorerie négative. Le surplus de ressources à long terme ne permet pas de couvrir les besoins à court terme. Le cycle d'exploitation n'est donc pas complètement financé. L'entreprise a donc un compte bancaire dans le rouge, comme on dit couramment. Elle devra négocier un découvert avec sa banque. Cette situation est inquiétante si elle perdure dans le temps, car elle peut engendrer des défauts de paiement de la part de l'entreprise envers ses fournisseurs, ses salariés, etc. Et donc menacer son activité. Alors quelle solution pour résoudre ce problème de trésorerie négative? L'entreprise doit chercher à diminuer ses besoins en ressources à court terme. En d'autres termes, elle doit diminuer ses décalages de trésorerie. Pour cela, elle pourra chercher à réduire les délais de paiement de ses clients. Il s'agit ici d'accélérer entre guillemets les encaissements. Elle pourra également chercher à augmenter ses propres délais de paiement vers ses fournisseurs. Il s'agit ici de ralentir entre guillemets les décaissements. Attention, dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Il peut être commercialement délicat de réduire les délais de paiement des clients. En effet, l'entreprise évolue dans un contexte concurrentiel. De la même manière, les fournisseurs ont également une trésorerie à gérer. Négocier des délais de paiement plus longs pourrait impacter négativement leur propre trésorerie. Enfin, l'entreprise pourrait chercher à réduire ses stocks, qui sont également une source de dépenses. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, le cycle d'exploitation génère des flux de trésorerie entrants et sortants. Il existe des décalages de trésorerie entre le moment où l'entreprise doit payer ses fournisseurs et celui où ses propres clients la payent. Gérer cette trésorerie est indispensable. Pour cela, l'entreprise va utiliser son bilan fonctionnel. Ce document permet de calculer le besoin en fonds de roulement, qui est un indicateur qui mesure le montant nécessaire à l'entreprise pour financer ses décalages de trésorerie.
En comparant le fonds de roulement net global, c'est-à-dire le surplus de ressources à long terme, et le besoin en fonds de roulement, qui correspond au besoin de ressources à court terme, on obtient le montant de la trésorerie. L'idéal étant que cette trésorerie soit positive. Si elle est négative, l'entreprise devra chercher à réduire ses décalages de trésorerie en diminuant les délais de paiement de ses clients et en augmentant les délais de paiement aux fournisseurs. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce cours et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en management, sciences de gestion et numérique.